Bonjour à toutes et à tous, me revoilà, ça fait un petit moment que j'ai rien posté, donc je suis là pour vous présenter deux calendriers de l'Avent que j'ai fait dans le même modèle mais avec une petite modification en cours de route. J'ai un peu modifié le deuxième par rapport à ce que j'ai fait sur le premier. Donc le premier c'est celui-ci, vous voyez c'est l'avant qui change, l'avant est plus haut, je me suis rendu compte que c'était trop haut au final. Donc, vous allez voir sur le dessus, j'ai fait un sac. Donc, c'est le sac du Père Noël avec les cadeaux dedans. Et ensuite, j'ai décoré le tour du calendrier en mettant du fil doré tout autour. Et les chiffres sur celui-ci, je les ai coupés à la main. Donc, j'avais un gabarit sur lequel j'ai dessiné. J'ai calqué et pour pouvoir recalquer sur le papier afin d'avoir les bonnes tailles et qu'ils soient nettes. Et après, j'ai tout découpé à la main et au cutter. Donc, ciseaux cutter pour ça. Après, les flocons qu'il y a sur le côté, c'était fait avec des die que j'ai attendu assez longtemps pour les avoir. Mais maintenant, je les ai quelques petits flocons sur le côté. Donc, voilà. Et est-ce qu'on va pouvoir mieux voir? Donc, les deux. Tous les chiffres et les flocons sont faits avec le même papier, c'est un papier doré pailleté. Donc voilà pour le premier. Évidemment, il y a ce côté-là qui va de 13 à 24 et j'ai l'autre côté qui va de 1 à 12. Ensuite, le deuxième, et vous allez pouvoir constater que l'avant est plus bas, donc mieux pour le Père Noël. Et dans le même principe, j'ai fait la même déco au final. J'ai pris du fil doré pour faire le tour du calendrier. J'ai fait mes flocons et mes chiffres avec du papier doré pailleté. Et les chiffres, là, j'ai eu des die. Donc, ces chiffres-là sont légèrement plus petits. Ils font 1,3 cm. Et les autres, ceux que j'avais fait, moi, ils faisaient 1,6. Donc, j'avais peur que ça fasse un peu ridicule, mais au final, ça va. La taille, ça rend bien sur le final. Donc, et tout pareil avec le sac à dos du Père Noël. Donc je vais vous montrer le devant pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc voici pour le devant les deux calendriers. Donc celui de gauche, mon premier au final. Voilà, le fauteuil du Père Noël dépasse un petit peu sur le dessus. Je vais faire une mise au point. Voilà. Ça fait un dossier un peu arrondi qui dépasse avec un demi-cercle au-dessus au final. Je vais essayer de me rapprocher encore plus. Du coup, hop. Si vous allez bien voir au final. Donc il y a l'assise du Père Noël ici. Là, il y a une assise. Et là, le dossier avec le retour. Et là, c'est ça qui me gênait le plus dans ce calendrier de l'avant, c'est que ça, c'était trop haut. Donc s'il y a un Père Noël qui s'assoit, en fait, s'il y a une peluche ou n'importe, il ne verra pas. Donc c'est pour ça que j'ai modifié pour le deuxième. Et le deuxième, du coup, j'ai fait autrement. J'ai pas fait un demi-cercle en haut au final. Vous voyez, sur le côté, il dépasse pas. J'ai arrêté tout droit là. Et là, j'ai fait le fauteuil comme ça. Et évidemment, ça, c'est du papier que j'ai collé. Et donc, du coup, je vais en profiter pour vous montrer les numéros de l'autre côté. Essayez de vous faire un petit... Voilà. Les numéros. Essayez de faire un gros point pour... Voilà ce que ça donne. Là, c'est fait avec les die. Donc, voilà. Voici donc mes deux calendriers. Ah, pardon, je vous bouge un petit peu. On va rester sur la vue du calendrier. Donc, voici les deux calendriers que j'ai fait
pour 2 petits pour cette année. Il m'en restera encore 2 autres à faire. Un pour mon fils, un pour ma fille. Donc voici ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu, que vous allez liker, vous abonner à ma page. N'hésitez pas à faire teinter la petite cloche. Et je vous souhaite à tous, à toutes pardon, et à tous une bonne soirée ou une bonne fin de journée ou une bonne journée si vous me voyez en début de journée, je ne sais pas. Et bonne création à toutes et à tous. Salut, bye bye.